sens ce petit air marin là? Un petit air qui te dit que si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire en activant la cloche et aussi en lâchant un petit like en vidéo. En tout cas aujourd'hui on va parler du drama Homtom Cha Cha Cha. Un drama coréen de 16 épisodes, variant entre 1h15 à 1h30, qui appartient au genre de la comédie, de la médecine, de la vie quotidienne, mais surtout de la romance. Après avoir dénoncé sa patronne, Hyo-Jin, une jeune dentiste au grand cœur mais matérialiste, décide d'ouvrir son propre cabinet dentaire dans la petite ville portuaire de Gongjin. Elle est alors très vite rejointe par sa meilleure amie et toutes deux vont devoir apprendre à vivre une toute nouvelle vie loin de Séoul. Et Jin va alors faire la rencontre d'un étrange jeune homme, Hang Do-si, un homme sans emploi fixe mais doué en tout qui passe son temps à aider tous les habitants du coin. Alors que tout semble les opposer, ils vont apprendre à se connaître et à se rapprocher au fil du temps. Je ne vais pas te mentir, j'ai aimé, non, je dirais même j'ai adoré ce drama. Le genre de petite romance toute douce, très classique, mais qui fait du bien par où ça passe, j'adore. Mais surtout, pourquoi j'ai regardé Homtom Cha Cha Cha? Eh bien tout simplement pour Shin Min-a. J'adore véritablement cette actrice. Je la trouve juste hyper mignonne. Depuis que je l'ai découverte, je n'arrive pas à m'ôter de la tête que je la trouve hyper mignonne. Quand elle sourit, quand elle plisse les yeux, elle a ce petit côté espiègle qui, je l'avoue, me fait complètement craquer. Et puis aussi parce que c'est une très bonne actrice. J'ai beaucoup aimé son personnage qu'on appréhende d'abord en tant que hyper matérialiste, qui veut avoir des marques de luxe, mais pourtant qui cache un grand cœur et un sens de la justice. J'ai beaucoup aimé la voir évoluer tout au long du drama, passant de la jeune femme de Séoul qui pense que tout ce qu'elle trouve dans à Gongjin c'est du bas de gamme à une véritable habitante de cette petite ville. On va voir toutes les épreuves par lesquelles elle va passer avant de complètement s'intégrer. Et c'était pas gagné. À ses côtés, on retrouve l'acteur Kim Sang-ho dans le personnage de Kim Do-sik. C'est un acteur que je ne connaissais pas forcément. Enfin, j'ai dû sans doute le voir dans d'autres dramas, mais ici, je le découvrais beaucoup plus. J'ai bien aimé son personnage, une sorte de MacGyver qui sait tout faire, qui a tous les diplômes. Dès qu'on a besoin de quelque chose, il est là. En plus, j'ai trouvé que le personnage était extrêmement chaleureux, avec ses grands sourires, très vrai, très humain. Et puis, il m'a fait énormément rire. D'ailleurs, le duo de nos deux acteurs est juste hilarant, très souvent. Donc ça partait vraiment très bien pour moi. Mais à côté de nos deux personnages principaux, j'aimerais parler d'un troisième. Un troisième principal qui est vraiment au centre de toutes les intentions, au centre de toutes les aventures, c'est tout simplement la ville de Gongjin. Parce que la ville vit, parle, s'exprime au travers de tous ses habitants et j'ai trouvé ça très original. En fait, je me disais souvent, au travers du visionnage, que si on n'était pas dans cette ville, je trouve que l'intérêt du drama aurait été tout autre. Ce qui fait le charme du drama, c'est justement que nos personnages évoluent dans cette petite ville portuaire, au-delà des grandes villes citadines, surpeuplées. Tant qu'on est sur les personnages, on devrait parler des secondaires, mais je vous avoue qu'il y en a tellement! Et je les ai tous adorés. J'ai trouvé qu'ils étaient tous très bien choisis, très bien interprétés, ils apportaient tous quelque chose, ce qui est quand même assez rare, ce qui peut être aussi assez compliqué, parce que quand tu as beaucoup de personnages, eh bien, le fait de donner un temps de parole, un intérêt à chacun, c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais ici, le drama a relevé le défi et s'en est admirablement bien tiré. Mais si je devais en parler d'un seul, mention spéciale à Kim Yo-hock dans le rôle de Gamri, une petite grand-mère qui est véritablement l'âme de la ville et l'âme de ses habitants. Je pense que vous la connaissez, vous avez dû la voir très souvent dans de nombreux dramas, c'est la grand-mère par excellence, et ça fait toujours plaisir de la revoir série après série. Encore une fois ici, elle nous livre une performance tout en tendresse, tout en intensité. Personnellement, je suis rentré dans le drama dès le premier épisode, parce que s'il y a bien une chose que le premier épisode arrive à bien nous faire ressentir, c'est de mettre en place tout le monde du drama autour de nos deux personnages, de Hye-jin et Do-sik. Ce qui est très important, il faut marquer le territoire, l'atmosphère dans laquelle on va évoluer tout au long de la série. Mais également nous présenter, donner des situations, des répliques à divers personnages qui vont évoluer tout du long. Comme par exemple la propriétaire du restaurant, ou même celui du café. On ne sera jamais concentré uniquement sur les deux personnages principaux. La série a donc opté pour un choix évident et très bon
prendre son temps pour présenter le cadre et les personnages, leur vie, avant d'attiser les flammes de la romance. Mais l'histoire du drama va bien au-delà d'une simple petite romance dont on a l'habitude. Compte tenu du grand nombre de personnages, le drama a fait un travail impressionnant en jonglant avec tout le monde, avec de nombreux épisodes axés sur un ou deux résidents et leurs histoires. Et chacune d'entre elles, chacune de ces histoires, a un arc cohérent et aura une fin. On se souvient, parfois, on a des arcs, des histoires secondaires qui sont lancées dans les dramas, et on n'aura jamais la fin, ou alors c'est expédié de la façon la plus maladroite possible. J'ai vraiment adoré l'écriture, la réalisation, la lumière. Pour moi, tout était vraiment réussi, et pourtant j'ai lu, que certaines personnes trouvaient qu'il y avait quelques épisodes ratés. Personnellement, je pense que vous le sentez, j'en ai trouvé aucun. J'ai vraiment adhéré à tous les épisodes. Enfin, oui et non. Mais on va voir ça un peu plus tard. Je vous le disais, nous sommes dans un drama romantique. Alors parlons-en de la romance. Déjà, le drama a réussi toutes les grandes étapes, tous les grands moments d'une comédie romantique classique. En gros, il y avait une to-do list et tout a été coché. Aucun problème. Nous verrons donc la naissance tout au long du drama de cette romance qui est l'une des plus belles ou les plus attendrissantes que j'ai pu voir. Et Jin et Deuxi rayonnent de chaleur, se respectent et sont conscients de sur quoi ils doivent travailler. Mina et Soho sont extrêmement crédibles dans leur rôle et ont une formidable alchimie à l'écran, faisant de Jin et Deuxi un couple dont j'oserais dire de référence. Mais ce qui participe à mon bonheur, au fait que je sois fan de cette romance, c'est simplement que le drama ne va pas s'embêter à véritablement créer un triangle amoureux. C'est cool de ne pas perdre du temps inutilement avec quelque chose dont on se fout royalement. Mais par contre, ce qui est intéressant avec ce pseudo-triangle amoureux peu développé, c'est la naissance surtout d'une véritable amitié entre les deux hommes qui auraient dû être rivaux à la base. Et c'est juste top. On va voir alors sous nos yeux, au-delà de la romance, une bromance s'installer entre ces deux hommes qui s'inspirent, se respectent et s'amusent ensemble. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet aspect du drama. Bien sûr, la romance de nos personnages principaux n'est pas la seule du drama. Il y en a une autre qui se crée, qui est une espèce de choc, pas des générations, mais choc des cultures. La meilleure amie de notre héroïne va tomber amoureuse d'un policier qui est assez vieux jeu, et ça va être extrêmement mignon, attendrissant, de les voir évoluer ensemble, se battre pour faire naître leur amour. Par contre, petite surprise, c'est que je m'attendais vraiment pas du tout dans ce drama, parce que ça sort pas vraiment de nulle part, c'est une sous-intrigue, mais ça a été intéressant de voir que le drama a osé également toucher un peu à la question de l'homosexualité, ici homosexualité féminine. Et en faisant pas un truc sordide, un truc véritablement interdit. Non, j'ai trouvé que c'était fait avec goût, avec tendresse, avec humanité. Niveau de son scénario et de son histoire, ce que j'ai beaucoup aimé chez Upton Cha-Cha-Cha, c'est qu'il est un bon exemple de la façon dont les K-dramas réussissent la romance. Même si celui-ci va ajouter de la profondeur, de la nuance dans les relations entre les personnages principaux et secondaires bien évidemment. Par exemple, pendant une grande partie du drama, le passé dramatique de Dusik nous est caché, entouré de mystères. Et il faudra alors attendre la grande révélation avant que notre couple s'en occupe, mais avec bien moins de théâtralité comme on a l'habitude de voir dans les autres dramas. C'est plutôt pas mal. C'est d'ailleurs impressionnant de voir comment Autumn essaye d'aller au-delà d'une comédie romantique banale, en explorant le chagrin, la culpabilité, la perte et la guérison. Et même si c'est traité d'une manière quand même assez mature, je pense que le drama aurait été encore meilleur si les thèmes intenses, dramatiques, n'avaient pas été explorés dans les 2-3 derniers épisodes. Et pour le coup, je trouve que c'est là la faiblesse du drama. Parce que bon, après avoir été 13-14 épisodes où on t'a montré l'évolution d'une romance, l'amour à l'état pur, beaucoup de rire, un peu de larmes, mais beaucoup de fun, bam! On tombe dans le complet mélodrame, qui est certes nécessaire pour comprendre l'intégrité du personnage de Dusik, mais qui à mon sens arrive trop tard. C'est mal placé, et moi j'ai trouvé que ça avait coupé la dynamique, le rythme de croisière que le drama avait institué depuis le début. Le mettre à la fin, c'est trop cut. Et du coup, j'avoue que à cause de ce choix, en fait je crois que j'étais plus dedans. Non pas que je m'en fichais, mais j'ai fini par trouver le temps long. Mais j'ai bien apprécié le drama. D'ailleurs, autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'OST. L'OST qui est un peu jazzy, sophistiqué, qui convient très très bien à ce genre de drama quand même assez mature. En somme, il s'agit d'un drama léger, aéré, facile à comprendre et extrêmement agréable. Un peu comme un chocolat chaud que tu te ferais l'hiver,
Je dirais presque que c'est une digne représentation de ce en quoi excellent les dramas coréens. La beauté de raconter une tranche de vie et une romance relativement saine qui fait écho à notre petit cœur. Je pense vraiment que le drama mérite d'être vu et peut facilement devenir un incontournable, ou même être un bon candidat au meilleur drama coréen de cette année. Mais nous verrons ça lors de ma vidéo Top 10 drama de 2021. En tout cas, si tu ne l'as pas vu, je t'invite fortement à le faire parce que, oui, c'est un coup de cœur. Mais si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires pour qu'on en discute. Et j'espère que la vidéo t'a plu, c'est le cas. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, activer la cloche, t'abonner. Enfin, tu connais la chanson et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les dramavores!